Salut, moi c'est Thomas. Et moi c'est Lucas. Et tous les deux on a un média sur Instagram qui s'appelle Fast Info. On couvre l'actualité, alors notre cible c'est principalement les jeunes. Nous il faut pas oublier qu'on est étudiants aussi, il faut qu'on le rappelle, à Lille. On l'assume à 100%, nous en fait on fait tous les déplacements, on est déjà allé à Reims, à Montpellier, parce que là en fait la campagne a déjà commencé, vous nous suivez sur les 30 derniers jours. Et dès demain on est de retour en meeting. Et le parti animaliste n'est pas représenté à l'élection présidentielle mais il est représenté chez moi. Voilà, Bibi fait un petit coucou à la caméra. Enfin en tout cas, demain ces deux meetings, ça va être intéressant à couvrir. Vous allez voir comment est-ce que nous on fait en fait pendant les meetings pour couvrir en fait ces événements. On le fait en story, on a des gens qui nous accompagnent, vous les rencontrerez sûrement demain. Et puis surtout, comment est-ce qu'on choisit les moments, qu'est-ce qu'on filme, pourquoi est-ce qu'on va aller interroger des militants. Tout ça c'est ce genre de questions que nous on se pose en meeting et que vous allez découvrir. On est super content que vous suiviez notre quotidien pendant 30 jours. Et c'est parti, dès maintenant. C'est parti, et dans 30 jours on aura le résultat de l'élection présidentielle. Il y a le train à 10h45, donc je retrouve Zoé et Lucas à la gare de Flandre. Donc voilà, j'ai très hâte d'arriver à Paris. Bon bah pas de Thomas qui a raté le train, il prendra le prochain. Je suis avec Zoé. Nous c'est la team Jadot. On vient d'arriver en zone pleine. Les militants sont surchauffés et Éric Zemmour ne va pas tarder à prendre la parole. Là on est sur la fin du meeting. Il va y avoir la Marseillaise, on a l'interview de 3 militants. Grosse ambiance. Écoutez, le meeting s'est bien passé, on a réussi à faire des duplex, on a fait des micro-trottoirs, enfin une couverture assez diversifiée. Je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti sur un meeting en plein air comme ça où c'est assez difficile de couvrir parce qu'on peut pas trop vraiment circuler. En fait, avant d'aller en meeting, on peut pas savoir comment se placer. On peut pas savoir quel lieu sera réservé à qui. Et on est jeune, on n'a pas la gueule de l'emploi entre guillemets. Donc on nous laisse moins passer, la sécurité est moins sympa avec nous. Ils ont un peu l'impression qu'on a un badge presse en carton quoi en fait. Il y avait tout pour foirer cette journée en fait. On a eu plein de problèmes techniques, ce qui arrive très souvent d'ailleurs. Nos vues aussi ont triplé depuis le début de la présidentielle et ça je suis content. Après, un peu déçu de ce week-end de campagne pour être franc. On s'attendait à un très gros week-end, c'est l'avant-dernier week-end avant le premier tour. Alors oui, ce meeting il a réuni du monde, mais ça se sentait un petit peu le meeting de la dernière chance. On croise les doigts pour avoir vraiment des bons meetings la semaine prochaine. Petite réunion hebdomadaire avec Thomas. En gros, on est revenu du coup sur les meetings, ce qu'on a senti sur les deux meetings, sur les points positifs, les points négatifs. On a eu une bonne surprise parce que du coup, il est passé 17h30, donc on a publié notre première pastille sur Yannick Jadot et en fait, il a reposté et donc ça fait un énorme coup de com pour nous. Du coup, en fait, il a marqué Fast Info X Yannick Jadot. Ça fait qu'on a activé une stratégie un peu d'urgence pour que tous les candidats le fassent et du coup, là, on a appelé tous les QG, etc. pour qu'ils le fassent. Là j'étais en train de faire du montage. Voilà, pour vous faire un petit point de la soirée, de là, sur la capsule qui sort demain. Et je me matais aussi juste après, là, les premières, en fait, il y a les clips officiels de la campagne qui sont sortis. Donc, c'est des vidéos qui marquent la campagne officielle qui a commencé, là, depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, gros programme, parce que comme vous le savez, on diffuse des pastilles sur les programmes des candidats. Et en fait, on va demander aux équipes de communication de chaque candidat de reposter nos pastilles sur leur compte. Ça s'est passé hier avec Yannick Jadot. Et donc là, on va passer notre journée au téléphone avec les équipes d'Hidalgo, de Zemmour, pour qu'en fait notre pastille apparaisse sur les comptes de campagne. Je suis à Paris juste pour une seule chose, rendre le micro à la personne qui nous l'a filé pour ce week-end. Et du coup, j'en ai profité dans le train pour beaucoup contacter les attachés de presse de Zemmour et d'Hidalgo. Donc Hidalgo aujourd'hui, Zemmour demain, pour qu'ils nous repostent sur leur compte. Et surtout, j'ai commencé à monter la vidéo de Zemmour qui sort du coup demain. Je suis de retour dans le train. Il y a les équipes de campagne d'Anne Hidalgo qui m'ont donné le contact du directeur de com numérique. J'ai eu au téléphone, il est OK sur le principe. Donc là, je vais m'occuper de faire les miniatures, le wording pour ce soir. La vidéo a été publiée. Il aurait fallu attendre quelques minutes, mais ça a été reposté. On est super content. Voilà. Il y a notre conférence de rédaction à 20h30. J'avais prévu là de chiller un max, mais pas du tout. On a contacté Samuel Lafont, qui est en gros le responsable communication numérique d'Éric Zemmour, et il a dit qu'il était bouillant dans l'idée. Mais il nous a dit, par contre, il faut la vidéo le plus vite possible. Du coup, j'enfourche mon vélo en Vélil. Bon, vous voyez, il est 21h13 et on est encore au bureau. Je sais pas si c'est des horaires légaux. Enfin, en tout cas, là, on est avec toute l'équipe. On est en conférence de rédaction. J'en profite pour faire un petit placement de produit pour nos amis de Creux qui sont là. En fait, ça nous arrive de répondre parfois à vos questions à la fin des conférences de rédaction. Bon, les copains, je vous laisse dire coucou. On va pas prendre plus de temps que ça parce qu'on a beaucoup de choses à voir. On rentre, il est 22h, donc notre journée se finit vraiment à 22h30 et on a eu normalement une confirme de l'équipe de Zemmour que c'était OK pour demain. Ça a commencé très tôt ce matin avec un Zoom pour moi pour avoir un stage aux États-Unis cet été. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné avec les cours, les TD à préparer. Et puis bien sûr, sur Fast Info, on continue de taffer à fond. Je dois faire absolument la vidéo pour Macron parce que je dois la transmettre aujourd'hui aux équipes de campagne pour qu'elle soit postée soit demain, soit dans les jours à venir. Ça n'a pas été si simple que ça. Aujourd'hui, il a fallu discuter avec le CM du compte d'Éric Zemmour. Il a fallu avoir la validation définitive, changer un petit truc dans la vidéo. Heureusement que Lucas était réactif.
Enfin voilà, c'est toutes ces petites choses qui en fait au final prennent du temps et surtout sont un stress absolu. Éric Zemmour vient de repartager sur son compte. C'est le plus gros candidat en termes de communauté de la campagne. 219 000 abonnés. Donc là on a validé Jadot, Hidalgo, Zemmour. Vu qu'on a eu les trois, on se dit quand même qu'on est plutôt confiant pour la suite. Donc voilà, petite bavette là pour fêter notre grande victoire d'aujourd'hui et les victoires à venir. Même si les équipes de Valérie Pécresse dans l'idée ils sont ok, il faut les avoir et ils sont assez pris, ils ont une campagne très active, bien que la candidate soit pas très dynamique en termes de sondage. Là on n'a pas de réponse. Macron j'ai essayé de le déclencher au dernier moment mais pour aujourd'hui c'est en Dax. Autant vous dire que c'est compliqué. Plus, j'ai des projets quand même à l'université à rendre, du coup là je dois y aller. Si on n'a pas de vidéo pour ce soir, on a des jours d'avance. En gros, on a un jour joker. Je vous résume en 5 secondes ce qui s'est passé dans la journée. J'ai eu les équipes de Macron, malheureusement pas possible pour aujourd'hui, logique. Et j'ai envoyé un message à un de mes potes en disant est-ce que tu peux me filer le numéro du directeur de Comnum de Le Pen? Il me dit ok, j'essaye de demander pour aujourd'hui. Et en fait il me dit allez, carrément, go pour aujourd'hui. Donc là j'ai dû mettre au montage, hop là. Ensuite, le numéro 1 des attachés de presse de Macron qui m'appelle et qui me dit non mais en fait on ne veut pas vous accréditer en presse pour samedi, du coup le grand meeting d'Emmanuel Macron, on va vous accréditer en influenceur VIP et on aura accès au backstage, on aura accès évidemment aux loges VIP, etc. On aura accès aussi au gradin, donc on pourra monter pour faire de meilleurs plans. Enfin bref, on va être parfaitement accueillis et donc ça c'est cool. Marine Le Pen nous a repartagé ça, c'est vraiment trop cool. Demain, c'est le grand meeting d'Emmanuel Macron, il n'y en aura qu'un, il ne faudra pas le louper. C'est 40 000 spectateurs, c'est une salle immense. C'est beaucoup de contacts depuis vraiment 5 jours avec les équipes de campagne pour que tout se passe au mieux pour notre couverture. Tous mes potes sont sortis, moi je suis resté à dormir là tranquillement. Il est super tôt, hein, il est vraiment 22h30. 6h46, mon train est 7h02, donc il faut que je me brouille un peu. Suite de la campagne présidentielle sur Fast Info, c'est la dernière ligne droite. Dans une semaine, les Français seront appelés à voter et Emmanuel Macron fait aujourd'hui son seul et unique meeting du premier tour à la Paris La Défense Arena devant 30 000 personnes. Merci d'être là. Est-ce que vous entendez la ferveur? Et moi aussi, vous savez, comme vous, je me suis parfois impatienté. Ça allait trop lentement et ça n'allait pas doucement. Merci d'avoir suivi ce meeting d'Emmanuel Macron en direct sur Fast Info. Et bien sûr, on se retrouve demain avec le meeting de Valérie Pécresse. On va s'aimer sur une étoile sur un oreiller. Bon mes petits crutistes, on sort du meeting de Valérie Pécresse. Alors, une opération réussie à moins de 7 jours du premier tour quand vous êtes à 10% dans les sondages. Forcément, c'est assez compliqué. Mais avec Lucas, on s'est surtout dit que c'était un meeting qui a été agréable à couvrir parce que moi j'avais été au Zénith et au Zénith c'était un peu un capharnaüm total pour les journalistes. Alors que là, tout était prévu tranquillement pour nous. On avait une grande salle de presse, on pouvait se mettre comme on voulait un peu. Ouais, et puis aujourd'hui on a tenté pour la première fois de mettre une autre équipe, donc c'était un truc à gérer en plus pour nous quand même. On a dû voir comment on s'adaptait, etc. Allez, on conclut. On est lundi, premier jour de la semaine cruciale évidemment pour la présidentielle. C'est la dernière conférence de rédaction avant le premier tour. Donc vous l'imaginez, on est en train d'organiser parce qu'il faut qu'on voit où sont les QG, il faut qu'on voit si on va bouger, si on va pas bouger, où est-ce qu'on s'accrédite. Enfin, c'est un petit peu le bazar. C'est pour ça qu'on a besoin d'être tous ensemble ici pour bosser. Et on essaye surtout de comprendre ce qui peut se passer et tous les imprévus qui peuvent se passer, essayer de les anticiper avec l'équipe. On devait passer une soirée tous ensemble avec du coup Thomas, nos potes. Donc là vous avez Iliana qui bosse aussi chez Fast en com. Du coup avant de regarder le match, on va vraiment meeting de Jean-Luc Mélenchon comme ça en touriste. Alors lui il est en vrai à Lille, mais il y a des hologrammes du coup dans 12 autres villes de France. Hello les amis de Cru, aujourd'hui je suis à Euratech. Aujourd'hui c'est Mélenchon qui va être publié. Il y a de grandes chances que ça soit sans lui. Tant pis, c'est pas grave, on était très contents au début de la semaine d'avoir fait tout le monde. Là, du coup, de seconde semaine, on fait pas tout le monde. C'est pas grave. On est vendredi soir. 8 avril à 22h18. Dans 2 heures, on n'a plus le droit de parler de la présidentielle. Alors on aura le droit par exemple de publier une vidéo incitant les jeunes à aller voter, mais on ne pourra plus parler de l'élection. Donc nous on a décidé de faire un live sur Instagram tout simplement pour répondre un peu aux questions de la communauté, pour parler de notre couverture, pour voir un petit peu comment est-ce que nos abonnés se sont engagés ou non dans cette campagne. Est-ce qu'ils sont passionnés? Est-ce qu'ils ont un candidat qu'ils ont envie de soutenir? Est-ce qu'ils en ont strictement rien à faire? C'est possible, il y a beaucoup d'abstention qui est attendue pour le premier tour de cette élection. Salut les amis de Cru, on est en ce moment en plein tournage parce qu'on va sortir une vidéo pour motiver les jeunes à aller voter, à se rendre au bureau
bureau de vote pour leur rappeler qu'effectivement l'abstention ça fait le jeu du fait que les candidats s'intéressent moins aux jeunes, parce que quand on voit qu'aux dernières présidentielles il y a 50% d'abstention des 18-24 ans, on se dit bon les jeunes regardent pas les programmes, donc on va pas vraiment s'attarder sur eux. Les programmes sont dispo sur internet, juste allez se renseigner, et évidemment il y a les pastilles de Fast Info qui sont dispo sur Instagram pour aller voir quel candidat nous convient. Salut les amis, là je suis chez mes parents, on est rentré du coup à Paris. Ce matin j'ai reçu un mail nous confirmant qu'on n'était absolument pas accrédité et qu'on ne serait pas accrédité pour Marine Le Pen, mais en fait à force de coups de fil et de mails et de continuité de mails, c'est bon, on est accrédité, enfin Thomas est accrédité avec Carlos. Par contre, une autre mauvaise nouvelle qui est arrivée ce matin, c'est que Constance n'a plus sa cadreuse pour les micro-trottoirs, donc elle va devoir faire un micro-trottoir dans la semaine, mais pas le jour du vote, c'est dommage. Bon, c'est comme ça. En attendant, nous, on se retrouve sûrement avec Thomas. Les amis de Cru, on est le 10 avril. On n'arrive pas à rester tranquille. Parce que ça fait des mois qu'on est en train de courir cette campagne et que là, on a la première étape et peut-être même la plus serrée, celle du premier tour qui est en train de se jouer dans les urnes. En ce moment qu'on parle, il y a des centaines de milliers de Français qui sont en train de voter, c'est ça la beauté. Là, on est en train peut-être de vivre un scénario très serré. Du coup, on rebat les cartes un peu aussi de nous, de notre côté pour la couverture. Ce qui veut dire que moi, je vais peut-être faire une étape supplémentaire. Donc, il faudrait que je couvre très vite du côté de Macron et puis que je parte peut-être au Cercle d'hiver, voir Mélenchon. Bon, voilà, les amis, on a eu le résultat à 20h. Ici, les militants étaient super contents. 28%, Emmanuel Macron est au second tour. Pas de surprise pour Jean-Luc Mélenchon. Bon alors les amis de Cru, aujourd'hui c'est journée plage, détente absolue. Un jour de repos. Non mais ça va, détente, j'ai pas trop de partiels, etc. À droite c'est du déni total. Aujourd'hui il y a notre conf de rédac, je vous ferai un débrief. On a aussi acté le fait qu'on ne pourrait pas aller au meeting de Marseille parce qu'aussi on n'a pas non plus des moyens énormes, parce que le déplacement nous coûterait vraiment 500 € quoi. Ce sera pas très grave. Nous on se dirige aussi sur la soirée électorale, on commence à y penser, réfléchir, faire nos accréditations aussi, c'est hyper important. À peine le temps de se réveiller que hop je suis déjà en partiel. Après je fonce à la gare à 11h42, je vais être dans le train parce qu'on a un shooting avec la team d'Intello et donc avec Thomas. C'est vraiment un côté un peu entre guillemets business mais aussi administratif, etc. qu'il faut faire, mais après c'est toujours sympa. Ça va nous permettre de discuter un peu sur les partenariats, sur tout ce qui est en fait notre boulot un peu en dehors de l'actu, parce que mine de rien depuis quelques mois on taffe un peu aussi sur ça. C'était le meeting d'Emmanuel Macron à Marseille, on n'y était pas, donc on l'a regardé à la télé. Pour être franc, j'ai même piqué un petit sommeil, parce qu'après j'ai regardé en replay. C'est mon premier jour de vacances, de grandes vacances, parce que la fac s'est terminée hier. La présidentielle là aujourd'hui c'est un peu de côté. On se prépare par contre pour le débat qui sera mercredi, qui est la prochaine grosse échéance. C'est un jour férié aujourd'hui, donc on n'a pas reçu beaucoup de mails, etc. Pas beaucoup de choses à traiter. On a fait une vidéo qu'on a publiée samedi dernier et je l'ai un peu adaptée à d'autres. Je l'ai posté sur TikTok, il n'y a pas de secret. C'est en faisant du contenu qu'on aura des interactions. Moi je profite un peu du soleil, puis après on va faire cette conf de rédaction. Bon, il faut le dire, parfois il y a des périodes de plus calme, même sur les réseaux sociaux qui ne s'arrêtent jamais. Nous, des fois, on s'arrête un peu, ne serait-ce que parce qu'on n'est pas beaucoup aussi à travailler sur Fast Info, sur le projet. Donc dès que soit il y a quelqu'un qui est en partiel, quelqu'un qui n'est pas dispo, c'est tout de suite plus difficile d'avoir des posts et on en fait l'expérience en ce moment où c'est assez dur de suivre l'actualité parce qu'on n'a pas beaucoup de personnes disponibles pour poster. On est en pleine révision. En tout cas, il y en a aussi qui sont en pleine révision en ce moment, c'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Marine Le Pen s'est d'ailleurs mise au vert à quelques kilomètres d'ici, en Normandie, dans le Calvados. Évidemment, elle prépare son débat pour ne pas réitérer sa piètre performance de 2017 qui lui avait coûté, non pas forcément l'élection, mais au moins sa crédibilité en tant que présidente de la République. Bon, c'est aujourd'hui le jour J, le jour du débat entre Macron-Le Pen, le match retour, ça fait rêver que nous les fans de politique je crois. C'est si vous voulez ma finale de Coupe du Monde. Et après je fonce à Lille, on va aller dans un bar suivre le débat avec des militants. Et c'est pas évident parce que c'est pas comme pour les matchs de foot où il y a des fan zones où les bars mettent en avance quel match ils vont retransmettre à quelle heure et sur quelle chaîne. Pour l'instant, ici, une ambiance plutôt calme jusqu'au moment où Emmanuel Macron a parlé d'une potentielle dépendance de Marine Le Pen au pouvoir russe avec un prêt contracté par la candidate du RN, ce qu'elle a évidemment défendu. Bon les amis, fin du débat, il est minuit passé. On retiendra pas grand chose, franchement, ça a été un débat assez technocratique, on a parlé beaucoup de sujets de fond, ce qui est bien en soi, mais du coup ça a donné un débat assez, pour parler cru, c'est chiant, hein. Un peu déçu de ce débat, moi je l'attendais à une finale de Ligue des Champions, je crois que j'ai eu un match de National 2. Là je suis au bar avec Louison qui est l'un des militants jeunes référents dans le Nord
des jams. Voilà, on débriefait du débat d'hier. Encore une fois, même en soirée à 22h35, la politique n'est pas loin. Ce matin, on a reçu un mail pas très sympa de l'équipe de Marine Le Pen qui nous disait qu'on n'avait pas le droit à l'accréditation. Donc on fait comme le dimanche du premier tour, bouger les choses en interne. On verra le résultat. Il est midi, comme vous voyez, j'étais au lit il y a encore 3 minutes, mais je taffais au lit parce que j'ai une idée, je l'ai transmise à Thomas, Thomas était bouillant. C'est qu'on fasse un live ce soir pour faire un récap de la présidentielle comme on avait fait au premier tour. Dans quelques instants, on va passer en live sur Fast Info pour faire un débrief de cette campagne présidentielle. On va inviter un peu tous nos potes du Crayon, de Gaspard G, fondateur d'Élise notamment. On a aussi des gens qui vont venir de La République En Marche, du Rassemblement National. Enfin voilà, on va essayer de faire un peu un débrief de fin de campagne avec tous les acteurs de ce milieu médiatique des réseaux sociaux. Le live est dispo en rediff là sur Fast Info si vous voulez aller voir ça. Bah maintenant on doit fermer nos bouches, on n'a pas le droit de parler donc on va suivre cette règle justement du silence démocratique. Nous c'est fini du coup la campagne. On l'aura bien couverte. Je suis super content de cette campagne. Le président sera élu, parce qu'il sera réélu pour moi. Oula, j'ai pris une grosse prise de position, mais comme vous voyez ça après l'élection, vous verrez que j'ai raison. Putain, si j'ai pas raison, en vrai, ce moment est incroyable à remettre. Demain, c'est jour de vote. C'est quand même demain qu'on va choisir notre futur président pour 5 ans. Et nous, ça va nous faire bizarre à Fast Info parce que depuis le mois d'août, on couvre ça. Ça a commencé avec les journées écolo en août, ensuite la rentrée des jeunes républicains, et puis s'en est suivi tous ces rebondissements pour en arriver au résultat qu'on connaîtra demain soir. Niveau organisation, demain soir, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Je sais que Lucas sera sûrement au Champ de Mars. Je crois qu'Emmanuel Macron va faire ça là-bas, il me semble. Et Marine Le Pen sera dans le 16e arrondissement. On n'a pas encore la confirmation des accréditations. Bon, ça commence à être un peu une habitude maintenant dans cette campagne. On verra bien demain si on peut s'y rendre ou non. Dans tous les cas, ça va nous faire vraiment drôle lundi matin quand on va se réveiller et que cette élection sera terminée. Et voilà, c'est le soir de l'élection, on est le 24 avril. Ça fait quand même 8 mois qu'on couvre cette élection et dans 1h55 maintenant on va savoir qui est le futur président ou la future présidente de la République. Alors maintenant on va essayer de clôturer ça de façon à vraiment emmener nos abonnés jusqu'à la fin de cette soirée électorale. Ça fera quand même un petit peu drôle de se réveiller demain matin sans l'élection présidentielle. On va peut-être dormir un peu. Je finis ma partielle et puis après je dors. Puis après l'actualité ne s'arrête jamais, on va voir les élections législatives. On va commencer à construire une stratégie autour de ces élections-là et puis évidemment toujours à couvrir l'actualité sur les réseaux sociaux. Moi je vais aller au Champ de Mars pour la soirée de victoire d'Emmanuel Macron. Monsieur s'avance. Monsieur Moi, s'avance. je serai à côté du bois de Boulogne vers l'allée de Longchamp pour suivre la soirée électorale de Marine Le Pen. Elle, en cas de victoire, elle a prévu de reprendre les bus régionaux qu'elle avait utilisés pendant sa campagne pour les faire déferler dans la ville de Paris. C'est un dispositif qui peut s'annuler, on va dire, facilement. En tout cas, nous, on va suivre ça. Au QG de Marine Le Pen, s'il y a victoire, ça va un petit peu nous désarçonner parce que c'est pas forcément ce qu'on a prévu, mais bon, en même temps, on va essayer de s'adapter. Et si, comme c'est attendu, il y a victoire d'Emmanuel Macron, Lucas, tu vas pouvoir suivre la soirée. En plus, au Champ de Mars, quand même un cadre assez sympa. Les amis de Cru, c'est fini, fin de la campagne présidentielle. Il y a Emmanuel Macron qui est toujours en train de saluer la foule là, sur scène. Ça fait bien 10-15 minutes qu'en plus le discours est fini. Je crois qu'il a plus passé de temps d'ailleurs à saluer la foule qu'à faire du discours. Un discours super court. Puis en fait, c'est aussi la conclusion d'un moment démocratique important qui est le vote et qui est surtout l'élection présidentielle en France, qui est super important. Donc voilà, super content, assez ému surtout parce que c'est la fin de la présidentielle quoi. On va fêter ça mardi, on l'a dit avec les amis, avec l'équipe. Malheureusement on peut pas le fêter ce soir parce qu'il y en a 2-3, dont celle qui tient la caméra mais aussi Thomas qui ont des partiels. On va aller rentrer, on va aller se coucher. J'ai même pas envie de finir cette vidéo parce que plus je tarde sur cette vidéo, moins je pars d'ici et j'ai pas très envie de partir parce que c'est la fin de la présidentielle et j'ai pas trop envie de finir cette couverture. C'est bon. Parlons un peu fort comme ça quoi. Ça faut le garder. Voilà, ça y est, je suis prêt. Bon, c'est le moment pour nous de conclure face caméra. Alors qu'est-ce qu'on retient? Par où on commence pour conclure finalement? Je sais pas, peut-être notre ressenti sur cette campagne. Un ressenti mitigé de mon côté. Je suis hyper fier de ce qu'on a réussi à faire. À 19 ans pour Thomas, 20 ans pour moi. Et dans l'équipe, c'est à peu près la même chose, entre 19, même 18 peut-être pour Constance. En plus, vous nous avez suivi dans les 30 meilleurs jours, entre guillemets. Nous, ça fait 8 mois qu'on se prépare. Au début,
c'était nos premiers meetings, donc on ne savait pas trop comment se positionner. En plus, on avait commencé fort avec le meeting de Villepinte, le tout premier meeting d'Éric Zemmour où il y avait beaucoup de tensions. Et donc nous, on s'est un peu lancé dans ce bain et on a pris nos marques, pris nos repères aussi parce qu'on n'était pas souvent ensemble en meeting, donc on avait aussi un peu cette complicité qui s'est créée avec nos équipes et ça c'était hyper intéressant. Je pense vraiment que pour nous on retiendra ce côté formateur de cette campagne parce que jouer de la relation avec les attachés de presse pour être accrédité, bien se positionner pendant les meetings. Enfin, on était au contact de tous les candidats, on a été vraiment sur le terrain, on a été à des moments importants de la campagne, des moments qu'on retiendra dans 5-10 ans. Et plus qu'on y était, c'est qu'on avait tous les accès, tout le monde nous connaissait. Enfin, c'était vraiment, on était légitime d'être là. Donc ça, c'est l'aspect hyper positif. En tout cas, moi, je parle pour mon côté. L'aspect plus négatif, il est sur cette campagne, en fait. On pense que, enfin, nous, on s'était mis un peu dans la tête de revivre 2017 et en fait, pas du tout. Dimanche, là, j'étais super ému à la fin. Enfin, genre, je savais que c'était ma dernière raclette, je savais que c'est par exemple ma dernière story. J'ai eu beaucoup plus de mal à la tourner, pas pour ce que je disais, je trouvais qu'à chaque fois je disais la bonne chose, mais en fait, dans l'intention, dans la tonalité, j'étais même parfois un peu faux parce que j'étais totalement décondensé de faire ma dernière story de la présidentielle. Faut se rendre compte que ça représente le défi d'une année de travail. La première, c'est est-ce que journaliste, c'est une bonne position? Et est-ce que tu as peur parfois? D'abord, est-ce que c'est une bonne position? Si par bonne position, on entend, est-ce que c'est en ayant fait des études, est-ce que c'est un endroit sympa pour se mettre, être tranquille et gagner de l'argent? Je suis pas sûr que ce soit le métier de journaliste qui correspond le mieux à cette définition. Bien au contraire, je pense qu'on fait ça vraiment par passion et pas par argent, ça se saurait. Je crois que c'est une bonne position si on est des gens absolument passionnés par ce qu'on fait. Je me rappelle par exemple chez Jean-Luc Mélenchon à République qu'on avait des petits croissants. Ouais, on avait un panier repas, nous chez Marine Le Pen sur les 2 soirées électorales, ils nous ont carrément servi un dîner. Donc oui. Ouais, voilà. Le meeting d'Emmanuel Macron à Marseille, on nous proposait de nous payer, enfin en fait on nous payait le train, il y avait des places de train réservées, etc. On nous achemine en car. Enfin en vrai il y a des avantages comme ça en nature, mais après franchement quand tu es journaliste, mais après il y en a plein, enfin c'est peut-être pas nous qui sommes en école de journalisme qui sommes le mieux placés pour répondre à ça, mais c'est pas quelque chose où tu gagnes bien par rapport au diplôme que tu as, comme disait Thomas au début. Est-ce que tu as peur pour ta vie? Est-ce que j'ai peur pour ma vie? Ah non, quand même pas, on n'est pas reporter de guerre non plus, on couvre une élection présidentielle en France, on ne prend pas non plus énormément de risques. Est-ce que tu t'es déjà fait menacer ou est-ce que tu as déjà reçu des violences physiques par rapport à ce qu'on fait, que ce soit en interview ou en meeting? Ouais, pas vraiment quand même à ce point-là, mais il y a eu 2-3 fois où il y a des attachés de presse qui ont essayé de nous empêcher d'aller filmer des choses, mais bon, ça reste quand même assez minoritaire. Où on s'était fait insulter à un moment à un meeting, c'était au Trocadéro, quand il y avait Éric Zemmour qui parlait des journalistes, on s'est fait insulter, mais ça fait partie du jeu aussi. Ouais, non, moi le seul moment un peu chaud avec le journaliste dont je me rappelle, c'était à Villepinte, on était juste à côté des journalistes de Quotidien et d'LCI. Et LCI c'est important parce qu'en fait c'est l'ancien journaliste Paul Larouturou qui était le grand journaliste de Quotidien qui est maintenant sur LCI. Du coup les deux qui se sont fait exfiltrer, c'était juste devant nous et là pour le coup oui c'était véhément, on va dire, c'était costaud, mais bon on n'a pas vraiment vécu de moment dangereux plus que ça. Quel est notre premier souvenir de politique? Quel est ton premier souvenir de politique, Thomas? C'est en 2012, la soirée de victoire de François Hollande où mes parents m'ont amené faire le tour de Paris, notamment passer au siège du PS pour fêter la victoire de François Hollande, etc. Et c'était un énorme clin d'œil quand il y a 6 mois j'ai pu passer une journée avec François Hollande pour un reportage, d'être avec lui, etc. C'était un peu une boucle bouclée. Donc voilà pour mon premier souvenir en politique, Thomas. Moi, mon premier souvenir en politique, ça doit être d'accompagner mes parents au bureau de vote, mais de façon assez banale. Mais surtout, on avait une particularité dans ma commune, c'est qu'on a été une des premières communes à instaurer le vote électronique. Donc en fait, on ne vote pas avec l'enveloppe et les petits bulletins, mais on passe derrière une machine. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent aussi, parce que maintenant ça s'est un peu développé, mais encore pas beaucoup quand même. 60 communes, 65 il me semble. C'est pas énorme, donc moi ça me faisait marrer parce que en fait j'assistais à ça et je me dis du coup maintenant j'ai 19-20 ans, je vais continuer à voter dans ma commune avec le vote électronique. Le jour où je vais déménager et que je vais avoir peut-être 30-40 ans et que je vais voter pour la première fois avec une enveloppe et que je vais pas savoir comment ça se passe, les gens vont me regarder très très bizarrement. Sache que vraiment la première fois que j'ai voté, d'ailleurs je ne comprenais absolument pas ce qu'il fallait faire parce que parfois c'est la carte électorale, parfois la carte d'identité, parfois c'est l'enveloppe, enfin c'est un bins pas possible, il faut l'avoir fait une fois pour comprendre. Est-ce qu'il y a eu une quelconque fraude durant cette présidentielle? Il y a eu des irrégularités, des bulletins qui ont été annulés, il y a eu certains, je crois qu'il y a eu
au premier tour, il y a eu un bureau de vote à Paris, toute une commune je sais plus où trop en France qui s'est fait annuler parce que le vote avait eu lieu dans le domicile du maire plutôt que dans le bureau de vote, mais on ne peut pas du tout parler de fraude électorale. Et d'ailleurs, il faut noter le fait qu'en France, nous sommes une exception parce que avoir les estimations à 20h, c'est quand même une prouesse. Et ça, d'ailleurs, je vous invite à regarder un peu comment ça se passe pour avoir les estimations, parce qu'en fait, ça se passe de façon un peu différente depuis cette année, parce que les instituts de sondage ont changé leur méthode. Mais c'est très rare qu'on ait les résultats aussi vite, qu'on ait autant de précision. Et franchement, ça, il faut le souligner. Moi, je lisais un peu les médias américains qui disaient, franchement, ils sont épatés par ce système-là en France. Ils aimeraient bien avoir la même chose dans leur pays. Il faut se dire qu'à 20h, les derniers bureaux de vote, et souvent dans des grandes métropoles, parce que c'est les 20h, c'est les plus grandes métropoles qui ferment à 20h, donc énormément de bulletins, parce que c'est des grandes métropoles, les bureaux de vote ferment à 20h, donc au moment où on annonce les résultats. Donc ce qui veut dire que vraiment, genre, il y a quelque chose, il y a de la technique à mettre en place, et c'est vrai que c'est assez épatant. Quel candidat a le plus d'humour, d'autodérision? Comme ça, on les connaissait très personnellement. Ouais, on les connaît pas très personnellement. Franchement, moi, je ne sais pas du tout, parce que on n'a pas eu l'occasion effectivement d'être non plus dans les moments off avec les candidats, de les avoir sans le filtre politique, parce que c'est vrai que tous les candidats à la présidentielle, au moins tous les favoris, ont ce filtre qui fait que ce sont quasiment des personnes différentes quand ils sont sur un plateau que quand ils sont en privé. Honnêtement, je pourrais pas répondre à cette question. Par rapport à ça, justement, moi je vais raconter une anecdote, c'était pendant la régionale. On a interviewé Valérie Pécresse et beaucoup de gens du coup m'ont dit, bon maintenant c'est François Hollande parce que maintenant on a interviewé François Hollande, mais beaucoup de gens, c'était la plus grande personnalité qu'on avait interviewée, me disaient à chaque fois, mais alors elle est comment Valérie Pécresse? Et j'étais totalement incapable de répondre à cette question. Pourtant, moi, j'étais pas en plus l'intervieweur, donc il n'y avait pas de rapport à instaurer, donc forcément peut-être de journaliste et de politique, donc un peu de challenger entre les deux. Moi, j'étais derrière la caméra, donc j'étais plutôt au contact de la personne et pas forcément de la politique. Et impossible de dire, elle était comme ailleurs en fait. Est-ce qu'on a déjà subi des pressions? Est-ce qu'on a été déjà obligé de modifier des choses en fait de notre contenu? Non, on n'a pas reçu de pression, mais je crois même que si on nous avait demandé de le faire, on ne l'aurait pas fait parce que c'est pas du tout notre rôle de répondre aux attentes des attachés de presse. Il faut pas être parano non plus, mais il y a toujours forcément cette pression implicite des attachés de presse, parce qu'on sait très bien que quand on est France 2 TF1, on peut faire n'importe quoi. Dans la grande majorité des cas, on sera reconduit, accrédité au prochain meeting. En l'occurrence, quand on est Fast Info, sauf que nous, en fait, on est le média. Donc, puisqu'on est dans cette limite entre influenceurs et médias. Et du coup, si nous, on n'est plus accrédités, en fait, ils accréditent plus Fast Info. Et là, ça pose un vrai gros problème, c'est qu'on ne peut plus traiter l'actu, quoi. Bon, les amis, c'était la dernière. Bon, j'espère qu'on a répondu un peu à toutes vos questions, même si parfois c'est un peu difficile, parce que voilà, il n'y a pas de réponse, il n'y a jamais de réponse évidente. Mais en tout cas, c'était même sympa de faire ces vidéos, parce qu'on va garder une trace de ce parcours. Vraiment, et ça, je pense que c'est génial. Donc, merci aux amis de Cru et merci à vous qui nous avez regardé. Et puis surtout, si vous êtes intéressé par l'actualité, si vous êtes intéressé par la politique, mais par plein d'autres choses, déjà allez suivre Fast Info évidemment, et je suis sûr que ça va s'afficher entre mes mains. Ce qu'on dit toujours sur Fast Info, c'est qu'on est nous l'apéro de l'actualité. Donc venez si vous voulez avoir un peu d'actu, etc. Vous venez sur notre compte Insta évidemment pour avoir les infos rapides, accessibles. On conclut aussi en remerciant notre équipe parce qu'on nous voit tout le temps nous deux évidemment, on est aussi les têtes du média. Mais voilà, merci beaucoup à notre équipe, Carlos, Zoé, Constance et Marie-Lou. Vraiment sans eux c'est très compliqué aussi pour nous d'avancer et puis voilà, fin. Merci Cru. Merci Cru, à plus.